Bonjour à toutes et à toutes les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Valentin, je suis un petit Français qui habite aux États-Unis et j'essaie de vous faire du contenu sympa. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui je pense va vous intéresser. On va parler de comment vous aussi vous allez pouvoir déménager aux États-Unis. C'est parti. Alors il est vrai que ce pays depuis l'époque de la ruée vers l'or est assez convoité, je suis ici donc je peux vous en parler. Et aujourd'hui j'aimerais vous expliquer un petit peu comment moi j'ai fait et comment vous aussi vous allez pouvoir faire pour venir habiter ici temporairement ou de façon permanente. Avant toute chose, j'aimerais te passer un petit coup de gueule. Je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose comme 90-95% d'entre vous qui ne sont pas abonnés à cette chaîne, qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. À quel moment ça vous vient par l'esprit ? Alors s'il vous plaît, prenez votre souris, votre petit doigt et appuyez sur s'abonner. Moi ça me fait plaisir et ça partage la chaîne. C'est ça qu'il faut penser, ça partage la chaîne. Si vous aimez un petit peu les vidéos que je poste, etc., il y en a peut-être d'autres qui aimeraient. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, machin chouette. Comme ça on fait grossir cette chaîne, on la fait exploser. Et il y a tout le monde à travers la France, le monde, le Canada, j'en sais rien, même les Shintok qui vont voir ces vidéos. C'est parti, on est chaud. Alors dans cette vidéo, j'ai pas vraiment envie de rentrer en détail, vraiment vous expliquer, faire les papiers avec vous. Voilà, je suis pas avocat, c'est pas mon boulot, mais je veux essayer un peu de vous éclairer, vous donner une idée globale d'un peu comment ça fonctionne et des différents types de visas que vous pouvez obtenir. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous parler d'un programme qui gratuitement peut vous permettre de déménager aux États-Unis, disponible pour le monde entier, y compris la France. Alors tout d'abord, j'aimerais commencer par différencier les deux catégories d'immigration. On va avoir de l'immigration temporaire et de l'immigration permanente, en fonction évidemment de la durée pendant laquelle vous allez rester aux États-Unis ou si vous planifiez pour rester toute votre vie en gros comme moi c'est le cas. Cette première nuance est importante parce qu'elle va définir ensuite quel type de visa, quel type de green card vous allez avoir besoin. Première catégorie donc pour l'immigration temporaire, quelque chose qui je pense peut toucher une majorité d'entre vous, c'est l'immigration grâce aux études. Je sais que vous avez la possibilité de venir même ici depuis le lycée, mais c'est assez spécial, c'est par des programmes spéciaux, etc. C'est un peu complexe. Moi là, je vais vous parler plutôt de l'immigration liée aux études secondaires, donc voilà, pour l'université, etc. Alors c'est un peu un paradoxe, parce qu'en sachant qu'on a l'école gratuite en France, pourquoi viendriez-vous ici payer des sous pour aller à l'université, parce que ça va pas être gratuit? Bah la réponse elle est simple, ce serait peut-être pour habiter ici. Alors si vous êtes hyper chaud, vous avez les sous, vous pouvez aller à Harvard ou des trucs comme ça, balancer quasiment 100 000 balles par 100 000 balles par année et aller dans une université incroyable type Harvard, etc., Yale. Mais là, faut être chaud et je doute que vous regardiez mes vidéos si c'est votre cas. Vous êtes sûrement au téléphone avec votre avocat en train de dire comment on fait. Sinon, il y a des universités un peu plus atteignables. Il faut savoir ici aux États-Unis, ça commence, genre vraiment les tarifs minimums, ça va être entre 5 et 7 000 balles par année. Ça fait beaucoup de sous, mais en réfléchissant bien, ça fait quoi? Ça fait 500, ça peut faire entre 500 et 600 balles par mois. Ça peut, voilà, si on peut se cotiser avec la famille ou quoi, je sais pas, ça peut être quand même atteignable par une majorité d'entre vous, je ne sais pas, mais c'est une possibilité. Le fait d'arriver ici pour faire des études, en fait, ça peut vous permettre de mettre un pied dans la porte en gros. Va falloir juste être bon à l'école, déposer des dossiers dans les universités américaines et vous renseigner sur comment on fait pour avoir un visa pour faire ses études. Je suis pas là pour, comme je vous ai dit, je suis pas avocat, je suis pas là pour vous prendre par la main, pour vous faire vos papiers, mais c'est juste pour vous expliquer, vous avez cette possibilité-là de faire vos études ici. Voilà. Bon, une fois que vous arriviez ici, en fait, c'est une possibilité de mettre un pied dans la porte. Donc, vous êtes étudiant, voilà, vous vivez votre vie étudiante pendant, voilà, de 2 à 15 ans si vous voulez être médecin ou j'en sais rien. Admettons que vous êtes là pour 4-5 ans, voilà, vous faites vos études. Une fois que vous avez terminé vos études, trouvez un job et en fait de passer, en restant ici, d'étudiant à une immigration du coup plus temporaire mais permanente en trouvant un job et un employeur qui va en gros vous sponsoriser pour faire passer votre visa temporaire vers ce qu'on appelle la green card, donc la carte verte, qui est en gros la carte de résidence permanente aux États-Unis. Alors attention, qui dit permanente dit pas de façon
intemporelles, c'est-à-dire pour la nuit des temps, vous êtes ici. Elles ont des périodes de validité, etc., qu'il faut renouveler. Mais voilà, en gros, c'est comme un titre de séjour en France. Il y a d'autres types d'immigration temporaire. Je vais peut-être pas tous les détailler ici, mais vous avez la possibilité de venir ici en tant que travailleur religieux, par exemple, travailleur humanitaire, etc. Bon, après, il y a plein de catégories, mais voilà, faut vous renseigner là-dessus. Donc maintenant, on va rentrer dans la deuxième catégorie qui est l'immigration plus permanente. Donc en gros, on saute l'étape visa puis green card, on fait directement green card. Alors ça, c'est pas donné à tout le monde. Il faut que votre situation soit assez particulière et qu'elle corresponde exactement à ce que l'État américain veut pour que vous puissiez venir ici directement de façon permanente. Il y a différents cas de figure. Premier cas de figure, vous pouvez avoir une green card directement par la famille. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais je vais vous expliquer après. Si vous avez une femme, un mari, un frère ou une sœur, vos parents, c'est à peu près tout. Malheureusement, en gros, il faut que ce soit de la famille proche qui est déjà aux États-Unis, soit en tant que résident permanent avec une carte verte, ou alors encore mieux avec la citoyenneté américaine. Là, ça va vous permettre d'obtenir une green card. Donc par exemple, moi à l'heure actuelle, j'ai une carte verte, je suis pas encore américain. Quand je serai américain, j'aurai la possibilité d'obtenir une résidence pour mes parents, pour mon frère, peu importe, voilà, mais ma famille proche en gros, quoi. Je peux pas prendre mon troisième cousin et lui donner une green card, ça c'est pas possible. Ça c'est le premier cas de figure par la famille. Et donc ça nous amène à comment moi j'ai fait pour déménager. C'est pas compliqué. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous, quasiment tout le monde qui le sait déjà. Je suis marié à une américaine. D'ailleurs, un truc qui m'avait énormément foudroyé, je crois que j'ai jamais autant rigolé de ma vie, c'était qu'il y avait certaines personnes sur cette chaîne YouTube qui m'avaient terminé en disant qu'en gros, si j'étais resté en France, jamais de la vie j'aurais pu trouver une femme aussi belle qu'elle, impossible, je serais sorti avec un chien sauvage, un chien d'égout, un rat à 3 pattes. Et c'est juste parce que je suis venu ici que j'ai trouvé une femme comme ça, parce que vas-y, aux États-Unis c'est trop facile, frérot. Après, quand j'ai dit que j'ai rencontré ma femme à Paris, là ils ont dit « Ah, moi c'est pas compliqué comment ça s'est passé, j'ai rencontré ma femme à Paris qui faisait ses études en France depuis déjà de nombreuses années, c'est pas moi qui ai inventé l'eau chaude, c'est pas moi qui l'ai ramené en France. On s'est rencontrés, on a commencé à sortir ensemble et au bout d'un moment, on s'est mariés, voilà, et je me suis marié à 19 ans, bonjour, ça fait plaisir. Une fois marié, c'est quand même relativement une des raisons les plus faciles d'avoir une green card, on va pas se mentir, vous êtes marié, qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà, donc ça reste une possibilité, hein, on va pas se mentir. Un truc encore plus dingue que je pensais quand même vous en parler, c'est il y a un visa fiancé ici. Ils ont carrément fait des émissions de télé-réalité ici. En gros, il y a un visa qui vous permet, admettons que vous trouvez une femme ou un mec sur internet et vous décidez, vous voulez vous marier, truc de baiser, vous voulez vous marier. Il y a un visa que vous pouvez obtenir, genre vraiment facilement, en une raison de 3 semaines, vous pouvez l'avoir, qui vous permet de venir aux États-Unis. Et vous avez 90 jours pour vous marier. Alors, il faut que ce soit un Américain ou une Américaine, évidemment. Vous venez, vous avez 90 jours pour vous marier sur le sol américain. Et une fois que vous êtes marié, en gros, vous restez. Ça, c'est pas une dinguerie quand même. Enfin, je sais pas, ils ont pensé à des trucs de ouf. Alors, après, avec ça, ils ont vachement peur des mariages pour les papiers, etc. Mais bon, ils sont vraiment super stricts dans leurs critères, donc voilà. Deuxième cas de figure, ça va être par le travail. C'est quand même possible de directement par le travail d'arriver aux États-Unis. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de gens, voilà, qu'on déménage aux États-Unis. Oh, il fait quoi? Il est parti travailler pour cette grande boîte, etc. Premier cas de figure, vous êtes en France, voilà, vous voulez déménager aux États-Unis en venant travailler ici. Il va falloir déjà trouver un job. Donc admettons, cas de figure parfait, voilà, vous trouvez un job, la société veut vous embaucher, machin, il n'y a pas de problème. Tout est OK. En gros, ce qu'il va falloir, ce qui se passe, c'est que la société va vous sponsoriser pour venir ici. Donc en gros, elle va comme se porter garant, elle va venir devant l'État américain dire, voilà, je veux vraiment embaucher Valentin, est-ce qu'il peut venir travailler pour moi? Et donc il y a des critères, hein, évidemment, c'est pas genre n'importe qui peut y aller. Le processus est malgré tout assez rapide, ça prend genre 3 mois et vous pouvez avoir un job et déménager ici. Alors faut quand même être réaliste, c'est pas tous les jobs qui vont pouvoir déménager ici comme ça d'un claquement de doigts. Si vous êtes genre je sais pas moi, peintre en bâtiment ou un métier électricien, mais jamais de la vie vous allez pouvoir faire ça. Voilà, faut quand même être réaliste, peut-être je vais briser des rêves, mais c'est comme ça. Il va falloir avoir un job qui est en forte demande, c'est-à-dire tout ce qui va être dans l'ingénierie, tout ce qui va être dans le développement informatique comme moi, tout ce qui va être même, alors il y a des métiers qui sont cons, hein, mais qui sont très intéressants. Boulanger, genre boulanger français, vous pouvez trouver un job ici puisque c'est demandé, effectivement il y a des boulangeries françaises ici. Et comment on trouve, il n'y a pas un Américain qui sait faire le pain ici, enfin ils font tous du pain dégueulasse, comment ça se passe? Donc si vous êtes un bon boulanger pâtissier français, vous pouvez venir ici.
Voilà, ça c'est. Mais voilà, quelques exemples. Mais en gros, c'est des jobs vraiment spécifiques où vous avez une expertise qui est cherchée. Deuxième cas de figure pour le travail, vous allez avoir la possibilité, admettons, je sais que c'est déjà arrivé à des gens que je connais, vous travaillez dans un grand groupe en France qui a une succursale aux États-Unis et vous faites un mouvement interne. En gros, vous travaillez, je sais pas moi, pour Total France, et ben là, boum, vous venez travailler pour Total Amérique du Nord, et paf, eux, en interne, ils vous sponsorisent, en gros, ils font le même processus, hein, ils vous sponsorisent, etc. Mais voilà, ça passe d'un mouvement interne. Troisième cas de figure qui est assez cocasse, si vous avez, alors je crois qu'ils ont augmenté le barème, mais donc, normalement, c'est censé être $1,5 million, 500 000 $. Si vous avez 500 000 $ dans votre compte, vous pouvez déménager. Ça paraît fou, mais c'est la réalité. D'ailleurs, sur une note un peu sur le côté, je ne sais pas si vous savez, mais tous les pays dans le monde quasiment, vous avez la possibilité d'acheter la citoyenneté. Voilà. La France, je ne sais plus c'est combien, mais c'est moins d'1 million aussi, qui est dans la porte. Et comment ça se passe? En fait, c'est par l'investissement. Le gouvernement américain vous dit, si vous venez ici, que vous investissez 500 000 $ dans l'économie américaine, que vous créez 10 jobs, alors on vous donne une carte verte et vous restez ici de façon permanente pendant X nombre d'années. Et c'est pour ça que je dis après que vous pouvez acheter votre citoyenneté, puisque en étant ici quelques années comme résident permanent, après vous pouvez prétendre à la citoyenneté. Donc voilà. Mais c'est le cas dans la plupart des pays du monde, la Suisse, la France, les États-Unis, machin. Vous pouvez toujours faire ça, payer, en gros investir souvent dans le pays pour avoir une résidence qui vous permet après d'avoir la citoyenneté. C'est assez fou, mais c'est comme ça. Et maintenant, si vous êtes resté dans cette vidéo jusqu'à ce moment, vous allez kiffer car je vais vous parler d'un programme secret, pas si secret, qui va vous permettre de déménager aux États-Unis de façon gratuite. C'est déjà cool. Quasi instantané, encore mieux. C'est-à-dire que la semaine prochaine, on peut être en train de boire un petit café comme ça en regardant New York. Hein, et il ne s'agit rien d'autre que d'un tirage au sort. Alors oui, mesdames et messieurs, peut-être que vous en avez déjà entendu parler, je ne sais pas. Il y a un tirage au sort pour obtenir la résidence permanente américaine tous les ans. Alors quand je vous dis tirage au sort, moi je vous parle pas de fête foraine truquée, Joe la fracasse, tu tires sur une ficelle, il n'y a rien qui sort, une peluche qui tombe, il te casse une dent avec sa chevalière, tu lui dois encore des sous. Moi je vous parle d'un tirage au sort officiel fait par le gouvernement américain qui vous permet d'obtenir une green card. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Tous les ans, le gouvernement américain donne 50 000 résidences à travers le monde. Alors en fait, comment ça marche? Il y a un site officiel du gouvernement américain, j'ai un peu peur de vous dire ça parce qu'il y a beaucoup de faux sites. Attention, il y a un site officiel du gouvernement américain, je le mettrai en description, qui vous permet d'y aller, de vous inscrire. Alors c'est une période d'1 mois entre le 8 octobre et le 3 novembre, un truc comme ça. En gros, à travers octobre, on est en novembre. Va falloir attendre l'année prochaine. Pleurez pas trop, c'est pas grave, c'est tous les ans. Ça va pas bouger. En octobre, vous vous inscrivez, c'est gratuit, et ils sélectionnent parmi tous les gens qui se sont inscrits 50 000 gagnants. Et en gros, en une raison de quoi, quelques 2 mois, 1 mois, 2 mois, vous pouvez déménager aux États-Unis. Pour récapituler un petit peu tout ça, vous avez selon moi 3 possibilités réalistes vraiment de déménager ici. Première possibilité, vous trouvez un job ici, vous êtes un travailleur qualifié, un ingénieur, un boulanger, que sais-je. Vous trouvez le job, on vous sponsorise, vous venez, on boit un café. Deuxième possibilité, vous venez ici en tant qu'étudiant, vous faites vos études et vous trouvez un job ici, vous restez, vous venez, on boit un café. Troisième possibilité, vous participez à la loterie tous les ans. Il y a 50 000 places dans le monde qui sont sélectionnées. Franchement, si vous faites ça pendant les 5 prochaines années, il y a des chances que vous soyez sélectionné. Vous venez ici, on prend un café. Si vous avez un demi-million, vous investissez ici, créez de l'emploi, vous venez, on prend un café. Si vous êtes un charreau, vous trouvez une femme américaine, vous vous mariez, on prend un café. Une autre chose que je souhaitais quand même vous en parler, c'est que le gouvernement américain est strict, mais vous n'avez pas idée de quelle manière, c'est-à-dire qu'il vous passe au peigne fin tous vos antécédents depuis la nuit des temps. Jésus, il était né, il savait déjà où vous étiez encore dans les yeux de votre arrière-grand-père. Donc c'est vraiment pas facile, c'est-à-dire que c'est beaucoup de documents à remplir, beaucoup de choses à faire. Ils appellent en France, ils font tout. C'est des limites des psychopathes. Mais c'est bien, moi j'apprécie ça parce que venant de France, où genre en gros, ma femme étant américaine, on rentre à la préfecture, t'as un papier, t'as pas un papier, machin paf, tu ressors avec un titre de séjour pour les 10 prochaines années. Frérot, on n'est pas au pays des bisounours non plus, hein, on va pas se plaindre en France, mais on va pas se mentir que c'est quand même assez facile. Ce qui n'est pas une mauvaise chose dans certains cas surtout, mais ce qui est un peu une mauvaise chose dans certains cas aussi. On va pas se mentir. Une autre chose que je souhaite à souligner, c'est que c'est pas gratuit. J'ai personnellement dépensé 2 750 $ pour venir ici. C'était le coût
de ce processus des papiers, 2750 $, non remboursable, c'est-à-dire que si il manquait un truc dans mon dossier, s'il n'y avait pas je sais pas quoi, on m'aurait en gros dit allez bonjour, petite banane, vous revenez la semaine prochaine avec un autre chèque. En gros c'est un peu comme ça. Tout se passe par la poste en plus, donc ça fait encore plus peur, c'est-à-dire que vous envoyez tout, vous savez même pas comment, quoi, comment. Le processus est extrêmement long, c'est-à-dire que dans mon cas ça a pris 1 an en gros pour pouvoir venir ici. Pendant 1 an vous êtes dans l'oubli, vous savez pas comment, quoi, on vous a pris des sous, vous voyez l'argent est débité. L'argent est débité de votre compte dans la semaine, il n'y a pas de problème. Par contre après pour recevoir les papiers, ils mettent jusqu'à 1 an, c'est salaud. Donc c'est comme ça. Mais comme je vous ai dit, moi j'apprécie quand même ce processus parce que ça veut dire qu'en gros, c'est pas n'importe qui peut venir, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, je veux pas trop rentrer dans les détails vraiment profonds de tous les documents et tout ça, mais sachez que c'est un processus qui est quand même assez compliqué, mais que c'est possible de le faire et que si vous êtes vraiment déterminé, 100% de chance que vous y arriviez, peu importe votre situation, il y a vraiment un panel de visas qui est quand même assez important que vous pouvez avoir. Donc franchement, si vous êtes déter comme moi j'étais déter, après ma situation s'est arrangée quand même avec l'arrivée d'une petite femme américaine, mais franchement, croyez en vos rêves, ne baissez pas les bras et franchement, vous pouvez le faire. Au plaisir de venir prendre un petit café avec vous ici sur une terrasse new-yorkaise. Je vous dis, passez une très bonne soirée, passez une très bonne journée, peu importe où vous êtes. Ça fait plaisir. Abonnez-vous, commentez, posez-moi des questions. Je réponds à toutes les questions. Commentez, ça fait plaisir. Mettez des pouces. Ciao.